Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. La MMSS de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a lancé mercredi le mécanisme de signalement des plaintes contre d'éventuels abus commis par la MMSS en Haïti. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean a effectué une visite mercredi à la tour de contrôle de l'aéroport Toussaint-Louverture afin d'évaluer les défis du secteur aérien et d'examiner les pistes de solutions pour sa relance. Sur la fondation J'éclairé FJKL, le bilan du massacre perpétré par des bandits dans la commune de Kinskov s'élève à environ 150 morts et à plus d'une centaine de maisons incendiées. Les organisations syndicales dont la FESTRAID dénoncent la décision du directeur général de l'OFATMA d'exiger aux employés de l'institution située dans la zone de cité militaire à Port-au-Prince de se rendre en province pour travailler. Le comité de pilotage de la Conférence nationale a lancé mardi les assises de la Conférence nationale dans le Grand Sud. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a inauguré mercredi le mécanisme de signalement des plaintes. Le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Nestlé Elie, a souligné l'importance de cette initiative qui permet de signaler l'éventuels abus ou violations commis par les officiels de la MMSS. Il a rappelé les failles de certaines missions précédentes, notamment la MINUSTA, dont les dérives ont laissé de profondes séquelles dans le pays. M. Jean-Nestlé Elie a également mis en avant les dispositions légales prévues par la résolution 2699 adoptée en 2023 par le Conseil de sécurité de l'ONU encadrant les plaintes contre la MMSS. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Joseph-Philippe François. Mesdames, Messieurs, le pays vit l'un des moments les plus fragiles de son histoire. La situation sécuritaire actuelle préoccupe tous les citoyens. Certes, nos forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour établir un climat de paix. Cependant, la route est encore longue. L'appui de la MMAS est d'une importance capitale dans les actions à mener pour permettre le fonctionnement de nos institutions, des écoles et des affaires. Les citoyens sont en quête d'une vie normale au quotidien où la peur des assauts des bandits ne sera plus leur préoccupation. Les efforts du MMAS de la mission qui leur est confiée sont très considérables et nous en prenons acte et continuons à les encourager à accompagner nos forces de sécurité pour le bien du peuple haïtien. Toutefois, leurs actions doivent respecter le code d'éthique et de déontologie conformément à la résolution 2699 des Nations Unies. Nous ne pouvons pas ajouter d'autres problèmes aux problèmes dont le peuple souffre déjà. De son côté, le commandant-chef de la MMSS, Godfrey Otung, a salué cette initiative, affirmant que la MMSS, conformément à sa mission, œuvre pour la restauration de la paix en Haïti et que toute violation des droits humains par ses membres ne restera pas impunie. Godfrey Otung a invité la population à dénoncer les abus en appelant au 31 57 55 66 ou au 48 80 39 75. Suivons-le. Suggesting that the US has suspended assistance to the MSS. Suggérant que les États-Unis ont suspendu leur aide à la MSS. MSS mission in Haiti remains a priority for the US government. La mission de la MSS en Haïti reste une priorité pour le gouvernement américain. As with any transition in government, comme pour toute la transition gouvernementale, structural adjustments are expected. Des ajustements structurels sont entendus. However, as part of the US administration's, toutefois dans le cadre de l'examen en cours, ongoing 90-day review of development assistance, en cours de 90 jours d'aide au développement pour l'administration américaine, the MSS mission continues without interruption. La mission de la MSS se poursuit sans interruption. With all necessary mechanisms in place. Avec tous les mécanismes nécessaires en place. The only pending matter is the temporary suspension. La seule mesure en suspens est la suspension temporaire
of UN MSS Trust Fund. Du décaissement d'environ 13 millions de dollars que les États-Unis avaient contribué. De plus, le chef de la MMSS a salué l'arrivée des Salvadoriens déployés le 4 février en Haïti. Il a annoncé la venue d'un 4e contingent kényan prévu pour le 6 février ainsi que la livraison d'ici la fin de la semaine d'hélicoptères et des dispositifs d'évacuation médicale CASVAC et MEDVAC. The US and other partner countries, Les États-Unis et les autres pays partenaires continue to provide logistical, continuent de fournir un soutien logistique, financial, financier and equipment support to the MSS, et matériel à la MSS, with support flights arriving avec des vols d'appui arrivant presque quotidiennement. Both the Department of Defense Le département de la Défense and the Department of State remain actively engaged in MSS operations. Et le département d'État reste activement engagé dans les opérations de la MSS. I want to assure everyone, je tiens à réassurer tout le monde, especially the people of Haiti, en particulier les peuples haïtiens, that the mission remains on track. Que la mission reste sur la bonne voie. This is evidenced by the arrival of the El Salvador contingent yesterday. Cela est démontré par l'arrivée du contingent salvadorien hier. The anticipated arrival of the additional 4th Kenyan contingent tomorrow. L'arrivée prévue du 4e contingent kenyan demain. And the expected delivery of CASVAC and MEDVAC helicopters. Et la livraison attendue des hélicoptères CASVAC et MEDVAC en provenance du El Salvador. From El Salvador by the end of this week. D'ici à la fin de cette semaine. The MSS remains fully committed to restoring peace in Haiti. La MSS reste pleinement engagée dans les restaurations de la paix en Haïti. Thank you all. May God bless you and may God bless Haiti. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean a rencontré les directions générales de l'Office national de l'aviation civile OFNAC et de l'autorité aéroportuaire nationale AAN lors d'une visite tenue mercredi au commissariat de l'aéroport et au poste de la police touristique Polytour. Il a également visité la tour de contrôle de l'aéroport international Toussaint-Louverture afin de s'enquérir des informations sur les défis auxquels est confronté le secteur aérien et d'examiner des pistes de solutions envisageables. À cette occasion, le conseiller président s'est entretenu avec le directeur général de l'OFNAC, Laurent-Joseph Dumas, et le directeur général de l'AAN, l'ingénieur Yves Ducarmel François, sur les problèmes liés à la sécurité de l'aéroport. La Fondation J'éclairé FJKL a publié un rapport sur les massacres orchestrés par les bandits armés dont la commune de Kinskoff la semaine dernière. Selon la FJKL, environ 150 personnes ont perdu la vie lors de ce carnage, tandis que plus d'une centaine de maisons ont été réduites en cendres. La Fondation a déploré le silence des autorités face à ce drame et a exhorté à un renforcement de l'assistance en faveur des victimes ainsi que des nombreuses personnes nouvellement déplacées. Plusieurs organisations syndicales, notamment FESTRED, COAVCT et SPO OFATMA, ont tenu mercredi une conférence de presse pour dénoncer la décision du directeur général de l'OFATMA d'exiger aux employés de l'institution située dans la zone de cité militaire à Port-au-Prince de se rendre en province pour travailler. Le président de la FESTRED, Félix Pierre Michel, a estimé que la meilleure décision serait de relocaliser le bureau central de l'OFATMA afin de permettre aux employés de continuer de fournir leurs services dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il a réaffirmé le refus des employés de se soumettre à cette mesure et a appelé le président du conseil, président de transition CPT, Leslie Voltaire, à exiger du directeur général de l'OFATMA de revenir sur cette décision. Écoutons le micro de Yaspine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Qui ça va là pour continuer de nous? Et dans le moment où ça n'a là, il y a une décision qui prend, côté que t'as dit, et qu'à travers un circulaire qui fait sortir, il dit que l'employé OFATMA pour dégager pour mettre Jean-Jacques pour aller travailler dans la ville provinciale côté de OFATMA. Nous-mêmes, au niveau CTSP, à travers toute l'organisation qui est affiliée au CTSP, nous refusons de comprendre, nous refusons d'accepter effectivement un bail comme ça. Si effectivement, côté institution placée a un problème, c'est que c'est chercher moyen pour déplacer l'institution ça pour aller service, toujours service à la population. Tous les employés qui sont capables de faire accident.
et que vous toujours à pension. Toujours des gens dans la population qui ont des difficultés. Et nous disons que, je le dis, service au Fatma qui l'a pour la population, il a toujours été, j'ai été connu pour bailler service à la population, j'ai été bon service de qualité de la supposée par la population. Tu as dit que le Premier ministre, Alexis Fizeme, moi je pense que ça c'est responsabilité parce que nous pas arriver, vous voulez croire que décision ça vraiment, M. Carl François, en tant que directeur général pour AVCT, non seulement mettre une pression sur employé qui a travaillé pour aller travailler en province sans que pas une base en temps qui planifié et deuxièmement pour qui ça au Fatma obligé pas continuer à service dans la ville là dans la zone métropolitaine il y a espace pour ça moi je pense que ces questions ça nous pas arriver quoi et c'est ça fait moun qui la tête CPTO monsieur Leslie Voltaire c'est pour lui des plein droit pour lui entrer dans la question ça en fait pour faire M. Carl François, qui est directeur général au Fatma, retourner sur décision ça de façon très rapide. Pour sa part, Réginald Petithomme a dénoncé les révocations arbitraires opérées selon lui par le directeur de l'OFATMA. Il a réclamé la réintégration de ses employés. Et moi là matin justement pour me dénoncer non CTSP, non tout employé syndiqué dans ONAYO, révocation arbitraire qui fait dans OFATMA. Et nous-mêmes, nous associons voix avec tous les autres syndicalistes qui font partie de CTSP pour demander réintégration immédiate de tout employé syndiqué que le directeur général OFATMA révoqué. Donc, et nous dénonçons tout transfert qu'a fait de manière arbitraire sans que vous pas tenir compte de droits fondamentaux employés que vous avez transférés par rapport à la zone que vous habitez et zone que vous avez. Donc, et pour me conclure, je demandé pour le directeur général au Fatma pour des raisons pour que l'y réintégrer et toute l'autre autorité dans le pays, captant de nous là, nous demandons pour être capable de tirer le directeur général justement pour être capable de réintégrer tout camarade qui est dans le syndicat, que lui révoqué dans le cadre de persécution syndicale. Le RNDDH a dénoncé le parquet de Port-au-Prince qui, selon lui, fait obstacle aux avancées liées au dossier de corruption impliquant les conseillers présidents Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles, inculpés dans l'affaire des 100 millions de gourdes de la BNC. Dans un rapport publié mardi, le RNDDH a indiqué que depuis le 17 janvier dernier, le magistrat Benjamin Félismé a transmis son réquisitoire définitif au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Franz Moncler. Selon l'organisme, le chef du parquet a délibérément retenu le réquisitoire sans engager les procédures requises en violation du délai recommandé par la loi de juillet 1979 relative à l'appel pénal. Par conséquent, le RNDDH a appelé le ministre de la Justice à assumer ses responsabilités afin de tracer un exemple dans la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. La plateforme politique MOPEP, ECOV ainsi que d'autres organisations politiques exhortent le Premier ministre Alexis Fizeme à procéder au changement des directeurs généraux en poste à la tête des institutions publiques depuis plusieurs années. Le porte-parole de la structure COV, Reynold Siné, estime que plusieurs directeurs généraux n'ont entrepris aucune action significative dans l'intérêt de la population. En conséquence, il appelle le gouvernement à les remplacer rapidement. Suivons ces propos au micro de Yaspine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Toute organisation nous prend décision aujourd'hui pour nous parler, pour nous dire conseil présidentiel là, il est temps pour changer de direction. Pour qui raison? Il y a essayé de directeur qui là depuis Matéli rivé jusqu'à Ariel, jusqu'au Ariel. Directeur ça là, ça c'est fait malversation, corruption. Yo pas jamais changé. Nous-mêmes, plusieurs organisations qui mettent ensemble, je ne jeudi nous demandons changer complètement. Nous demandons pour retirer les gens de directeur ça dans notre pays, dans notre État. Parce que nous n'avons pas gagné à faire. Nous avons plusieurs organisations en cours. Force Canapé Vert, Force Militant Radical Chanmas. Nous avons CRIPEP, Force Pétionville. Nous avons Zentraïpep. Majorité d'organisations qui gagnent dans le pays actuellement là, ils ont tout demandé pour changer de directeur général. Pour qui raison? Nèg yo pas fait extérieur pour population. N'a gardé nèg yo pas fait rien même pour société a. On garder cran yo. On garder secteur populaire yo. Côté nèg yo pas fait rien.
Voilà, c'est la fin du journal. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.